Mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de vous ce matin béni. Alléluia. Nous rendons gloire à notre Dieu Tout-Puissant qui, ce matin encore, nous accorde la grâce de nous réveiller avec la vie en nous, la vie divine, la vie zoé, la vie éternelle, la vie physique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom de notre Dieu soit célébré dans notre vie. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté. Que le nom, le Saint-Esprit trouve la gloire de notre vie en ce matin. Béni. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je prends quelques secondes ce matin pour saluer la délégation du groupe Contemplation Divine. Samedi qui a passé du temps avec nous, nous pouvons dire en temps de qualité. Et les animateurs du groupe, Pasteur Maxime, Pasteur Joël, Pasteur Néhémie, nos sœurs Naomi, Klana, et ont été fait le déplacement pour être avec nous suite au départ de notre mère, notre belle-mère. Et nous disons gloire à Dieu. Nous profitons aussi pour saluer nos frères Dabouz, Gérald, notre frère Eramine venant de Drummondville pour passer du temps avec nous hier après-midi encore. Donc c'était des temps bénis et nous saluons le groupe pastoral de l'église baptiste Shalom, pasteur Paul Steven Messou et notre sœur Yadlen, et vous êtes tous salués. Nous saluons nos sœurs Managa et Aliette Bessayo. Nous saluons nos sœurs Violette Masseno et Marjorie Sena. Et depuis janvier, comme ma fille Christelle m'a posé la question hier, mais maman, pourquoi depuis janvier, beaucoup de monde défilent ici? Je dis que c'est dans notre culture haïtienne. J'étais fière en tant qu'haïtienne et dans le vrai sens du mot haïtien. C'est dans notre culture là, quand on a des difficultés, quand on traverse des situations difficiles, vous n'avez rien vu s'il y avait du temps ici pour voir des gens qui allaient venir dormir, apporter à manger. Tout ça, c'est dans notre culture haïtienne qu'on trouve ça, et aussi dans notre famille chrétienne. Quand on est dans une famille chrétienne, nous pouvons voir, nous pouvons faire toute cette différence là, toute la différence, frères et sœurs bien-aimés. Donc ça a été un temps béni. Je tiens à vous remercier, vous qui avez prié pour nous, qui avait envoyé des textes, qui nous avez appelés. C'est vraiment une grande famille, la famille chrétienne, la famille haïtienne. Ce sont des valeurs que nous continuons à partager. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour tout cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous saluons notre sœur Marie-Mika, notre frère Baselet Dupont, qui ne pouvait pas déplacer samedi. Et que Dieu vous bénisse tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous une fois de plus. Donc, notre sujet de méditation ce matin, c'est l'ultime mission de Jésus-Christ en venant sur la terre. Mais chantons 2 ou 3 strophes de ce cantique. Hosanna, béni soit le Sauveur des bonheurs. Amen. Hosanna, béni soit le Sauveur des bonheurs, qui vers nous plein d'amour descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur qui vient des plus hauts cieux apporter aux humains un salut glorieux, un salut glorieux. Hosanna, béni soit le Prince de la vie, que de joie en son nom notre âme
sois ravi. Quand les accents nouveaux, elle éclate aujourd'hui, que tout enfant de Dieu tressaille devant lui, tressaille devant lui. Hosanna, béni soit Jésus notre justice, pour nous pauvres pécheurs, il s'offre en sacrifice. Ce Fils du Dieu très haut, ce puissant roi des rois, pour nous ouvrir le ciel, vient mourir sur la croix, vient mourir sur la croix. Racheté, peuple libre et fidèle, répétez Hosanna, plein d'une ardeur nouvelle. Votre hymne d'amour, c'est votre chant de paix, que ce chant parmi vous retentisse à jamais, retentisse à jamais. Amen, amen, amen. Hosanna, béni soit le Sauveur des bonheurs qui vers nous plein d'amour, descend du sein du Père. Hosanna, béni soit Jésus, notre justice. Alléluia. Pour nous pauvres pécheurs, il s'offre un sacrifice. Ce Fils du Dieu très haut, ce puissant roi des rois, pour nous ouvrir le ciel et mourir sur la croix. L'ultime mission de Jésus-Christ que nous trouvons, frères et sœurs bien-aimés, en 1 Timothée chapitre 1er, verset 12 à 17. À toi, Seigneur, nous rendons la gloire, la louange, l'honneur, la magnificence, l'exaltation. Nous ne cessons, Seigneur, de te remercier, de te glorifier, de te magnifier, Père, pour tout ce que tu es dans notre vie, pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Ta grâce envers nous, cher Seigneur, est immense. Ta grâce envers nous est incommensurable. Ta grâce envers nous, Seigneur Tout-Puissant, est profonde et merveilleuse, cher Seigneur Dieu. Merci, merci pour l'amour que tu nous as témoigné. Oh, tu nous as aimés d'un amour infini, cher Seigneur. Tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, oh, pour nous sauver. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni en ce temps que nous passons dans ta présence, pour notre Dieu, où soit la gloire, la louange, l'honneur, la magnificence, l'exaltation qui t'est due en ce moment béni. Gloire à Dieu, gloire à ton Seigneur, cher Seigneur Dieu. Ton nom a été levé, magnifié, acclamé dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, amen. Je rends grâce, 1 Timothée 1er, verset 12 à 17. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.
C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Parole certaine, parole véritable, vraie parole, la parole vraie, la vérité. Frères et sœurs bien-aimés, vous tous aussi bien que moi, vous savez que Jésus-Christ était venu dans le monde pour sauver le monde. Il était venu pour racheter l'humanité de la malédiction, du péché. Frères et sœurs, mais bien aimés en Jésus-Christ, nous avons péché. Nous avons hérité de nos parents, Adam, Ève, le père, la mère de l'humanité, le péché par rapport à leur désobéissance et à la parole de Dieu. Et frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, le salaire que nous devons payer, que nous devons avoir pour nos péchés, c'est la mort. Mais Dieu avait fait provision pour nous en Genèse chapitre 3 verset 15, où il avait, après avoir donné de la sentence au couple qui était dans le jardin, au serpent, et Dieu avait fait provision pour l'humanité, où il avait déclaré, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Et pour accomplir cette prophétie, cette déclaration, pour mettre à exécution cette provision que le Seigneur avait fait pour nous, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, il avait envoyé son fils Jésus-Christ, né d'une vierge, par l'opération du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ, pendant 3 ans et demi de ministère, nous a montré le chemin qui mène au Père. Il a déclaré, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, son ultime mission, le but de sa venue, c'était pour sauver l'humanité, pour racheter l'humanité de la malédiction du péché, de la condamnation éternelle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va déclarer en Romains, chapitre 1er, il va dire que je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, quiconque, voleur, assassin, bandit, gangster, homme savant, ignorant, barbare, milliardaire, pauvre, n'importe qui, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque il a donné son Fils unique pour nous sauver. Pour nous sauver, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit l'évangile du salut. Jésus-Christ était venu pour nous enseigner la vérité, l'évangile du salut, et pour nous réconcilier avec son Père. Mais bien aimés frères et sœurs, tout le monde a vu, voit et continue de voir clairement ce que Dieu a fait, frères et sœurs bien-aimés. Mais cela n'empêche pas qu'il y a des personnes qui ignorent cette réalité. La réalité de la mort, de la condamnation éternelle. Il y a des gens qui ignorent la réalité du péché, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Donc, et des gens qui croient qu'ils ne sont pas des pécheurs, ils n'ont rien fait de mal. Et souvent, on attribue le péché aux criminels, aux voleurs, aux assassins, aux adultères. Et mes bien-aimés, nous avons cet ADN en nous, le péché que nous avons hérité
de nos parents. Frères et sœurs, c'est une réalité. Nous étions tous morts par nos péchés et par nos offenses. Et mes bien-aimés, nos péchés, nos offenses nous condamnaient. Mais le Seigneur a fait grâce. Voilà pourquoi ce matin béni, vous et moi, nous devons remercier l'Éternel et qui nous a délivrés de ce déni. Le déni, c'est quand il y a quelque chose est réel et palpable, mais on ignore, on ne croit pas. Le déni, Dieu nous a délivrés de cette illusion du déni, de l'ignorance. Il nous a attirés à Christ. Mes bien-aimés, frères et sœurs, Jésus-Christ, il nous a fait connaître le seul sauveur des péchés, Jésus-Christ, lui-même, le sauveur, le Seigneur, le libérateur par excellence. L'apôtre Paul, ayant expérimenté cette grâce, ayant expérimenté cette faveur, il dit, c'est une parole certaine, l'évangile du salut est entièrement digne d'être reçu. Il n'y a pas à sortir de là, mes bien-aimés frères et sœurs. Il n'y a pas à examiner, il n'y a pas à développer des thèses par rapport à ça. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. La mission, l'ultime mission de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, à savoir l'apôtre Paul, mais aussi nous pouvons attribuer à nous-mêmes. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc moi, je suis la première, la pécheresse. Vous êtes dans les premiers, mes bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ. Donc, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a donné l'évangile. Il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Il nous a lavés. Il nous a purifiés. Il nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. Et il a fait de nous des héritiers, des héritières du royaume de Dieu. Quelqu'un a rendu témoignage. Il dit que c'est Thomas Bilné, il avait fait une déclaration pour dire que mon âme était malade et je recherchais ardemment la paix, mais je ne la trouvais nulle part. Il dit que j'achète un Nouveau Testament. Lors de ma première lecture, je tombais sur les paroles suivantes. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi, le premier, parce que j'agissais en moi. Il dit que Dieu agissait en moi. Il dit que cette seule phrase éclaira tellement mon esprit abattu que mes os sautèrent de joie. C'est comme si, après une nuit longue et obscure, le jour s'était soudain levé. Le jour s'était soudainement levé. Alléluia. Cette seule phrase, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Plus d'un l'ont expérimenté, mes bien-aimés frères et sœurs. Plus d'un, après avoir rencontré Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, ont fait cette déclaration. Pourquoi suis-je venu si tard? Pourquoi ai-je pris tout ce temps pour expérimenter cette grâce, cette bénédiction? Alléluia, gloire à Dieu. Frères et sœurs, mes bien-aimés en Jésus-Christ, cette seule phrase a éclairé l'esprit de Thomas, son esprit abattu. Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, quel merveilleux verset pour vous et pour moi ce matin. Une parole certaine, une parole véritable, la vérité vraie, si on veut faire ce pléonasme, la vérité, parole véritable, frères et sœurs bien-aimés. C'est une parole sûre pour vous et pour moi. C'est une parole vraie. C'est une parole digne de foi. Alléluia. Cette parole mérite ce matin d'être reçue sans réserve. Mais bien-aimés en Jésus-Christ, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'hésitation. C'est une parole certaine. Nous l'avons expérimentée. Nous l'avons vue. Jésus-Christ a tout souffert pour que vous et moi, nous bénéficions de cette grâce. La vie éternelle. Nous sommes sauvés. Alléluia. Et j'aime ce cantique que l'auteur a chanté. Mon compte avec mon juge est tout réglé. Notre compte est tout réglé ce matin. Nous n'avons pas de dette. Notre dette est payée, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Nous avons reçu le pardon
de la part de notre Seigneur et Sauveur, notre Libérateur, Jésus-Christ. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Oui, pour sauver les pécheurs. Quelle déclaration merveilleuse. Alléluia. Dans cette seule phrase, toute la vérité, mes bien-aimés, toute la vérité est résumée. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il est venu. Vous qui l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous avez la vie éternelle en son nom. Vous avez trouvé la grâce nécessaire. Votre compte est tout réglé ce matin et vous avez la liberté parfaite en Jésus-Christ. Il nous a sauvés, il nous a rachetés et nous avons la vie éternelle en lui seul, mes bien-aimés. Et nous avons cette espérance, l'espérance de la vie éternelle, qu'un jour nous serons avec le Seigneur. Cette parole fiable, cette nouvelle fiable, mes bien-aimés. Et ce n'est pas discrédité, c'est une parole certaine. C'est la vérité la plus satisfaisante qui soit. Cette vérité, elle produit la joie, la vraie joie, la joie parfaite, mes bien-aimés. Cette vérité produit la paix, la joie, frères et sœurs bien-aimés, l'espérance. C'est pourquoi vous et moi nous espérons contre toute espérance, parce qu'un jour nous serons avec notre Dieu tout-puissant. Et voilà pourquoi ce matin, nous devons lui rendre toute la gloire que lui seul mérite. Oui, comme l'apôtre Paul l'a fait, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, parce que c'est lui qui nous a donné la vie à son Fils bien-aimé, à ce roi immortel, à ce roi invisible, seul Dieu, notre Seigneur, notre roi, notre Dieu tout-puissant. À lui seul soit honneur, alléluia, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, ce matin, notre cœur devons être joyeux. Notre cœur doit remplir d'espérance ce matin, comme l'auteur a chanté. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Alléluia, gloire à Dieu. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur du Tout-Puissant. Merci ce matin béni, cher Seigneur Dieu, pour ta grâce infinie. Merci pour cette parole certaine que nous avons trouvée en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Cette parole véritable, alléluia, gloire à Dieu, qui nous donne la vie, qui donne la paix, qui nous donne l'espérance. Oh, ton nom est exalté ce matin, ton nom est béni, ton nom est glorifié, ton nom est magnifié ce matin, cher Seigneur Dieu. Nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus-Christ, de recevoir toutes nos louanges, toute notre exaltation, Seigneur. Nous te prions, Père, pour la vie éternelle. Alléluia, pour la liberté, cette liberté que nous avons en toi. Nous sommes libres du péché. Oh, libres en regardant au calvaire. Libres par ta mort salutaire. Libres car nous avons entendu ta voix. Libres par le sang de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes libérés du péché. Alléluia, libérés de la condamnation, libérés de la prison diabolique, satanique. Alléluia. Nous avons cette espérance en toi. Béni soit ton nom, cher Seigneur Dieu. Je te prie, ô notre Dieu Tout-Puissant, pour nos frères et sœurs ce matin. Nous te prions pour nos animateurs. Nous te prions, Seigneur Puissant, pour tous ceux et toutes celles qui sont pensés à nous dans des prières, dans des mots, dans des textos, dans des appels, dans des visites, cher Seigneur. Répands ta grâce et ta bénédiction dans leur vie. Ce matin, je te prie pour notre sœur Roselaine, ô notre Tout-Puissant, qui a perdu sa sœur et qui, cher Seigneur Puissant, qui a son frère et sa soeur encore qui sont malades. Nous pouvons chercher de la visiter, de la réconforter, de la fortifier au notre Dieu avec ses familles, ses parents, son mari, les membres de sa famille au notre Dieu Tout-Puissant. Et tous ceux et toutes celles ce matin qui traversent des situations difficiles, des douleurs, des maladies, des tracas, la perte d'un être cher, des tourments, Seigneur, des persécutions, nous les remettons entre tes mains. Nous devons chercher de répandre ta grâce, tes bénédictions, ta force, ta puissance dans leur vie.
Seigneur puissant, de les faire savoir que tu es avec eux, tu ne les abandonnes jamais, tu es toujours avec eux, Seigneur, comme tu nous as fait la promesse que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous demandons, Seigneur, de répandre ta grâce à notre vie et de nous, Seigneur puissant, aider à toujours nous rappeler que cette parole certaine, cette parole véritable, la mission de Jésus-Christ, c'était pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, cher Seigneur, dans notre vie à tout jamais. Bénis pour nous, cher Seigneur, cette nouvelle semaine que nous venons d'entamer, ô notre Dieu. Nous savons pas ce que les minutes, les jours, les heures vont apporter, mais nous savons que tout est bien contrôlé. Tout est sous ton contrôle. Tout est sous ton contrôle. Et tu es avec nous. Notre victoire est certaine. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, t'en prions. À lui soit la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Bonne journée, bonne semaine dans le Seigneur.